Est-ce que ça coûte cher pour avoir une maison Feng Shui? Bonjour, je suis Françoise Chevalier, consultante en Feng Shui tibétain en géobiologie et formatrice en Feng Shui et en géobiologie. Alors, souvent, les gens pensent que ça coûte cher, qu'il faut tout casser, changer les portes de place, déplacer les murs, etc. Si vous avez envie de le faire, vous pouvez le faire. Là, ça va coûter cher. Je peux vous dire que nous, en Feng Shui tibétain, non, ça ne va pas coûter cher, sauf voilà, si vous avez envie de neuf, de changement, de tout changer. Mais je ne vais jamais vous imposer de casser vos murs, de changer vos portes de place, de déplacer, enfin, de changer les mobiliers, etc. Non, voilà, on va pas faire, on est de refaire toutes les peintures. On ne va pas faire ça. Première chose qu'on va faire dans la maison, en Feng Shui tibétain, c'est le nettoyage et le rangement. Ça, vous me direz, ça coûte rien. Nettoyer, ranger, oui, effectivement. Et allez voir si vous n'y arrivez pas, si c'est compliqué pour vous le rangement, pourquoi c'est compliqué. Peut-être que ça nécessite un petit travail d'accompagnement pour aller voir pourquoi on est toujours dans l'encombrement, pourquoi on n'arrive pas à nettoyer, débarrasser, pourquoi le garage est toujours encombré, pourquoi il y en a plein la cuisine. Voilà, qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à s'organiser. Mais en soi, ça ne coûte rien. Après, en Feng Shui tibétain, on va beaucoup se servir de ce qui est en place. On va surtout déplacer des choses pour les organiser autrement. C'est une question d'organisation. Pour activer le bagua, la carte énergétique du Feng Shui qu'on pose sur la maison pour activer les 9 secteurs de vie, eh bien, on va se servir de ce qui est déjà dans la maison. Les tableaux, les photos, les meubles, les tapis, enfin, les luminaires, tout ce qui est déjà là, pour organiser autrement, suivant les énergies qu'on veut activer dans la maison. On va utiliser principalement ce qui est déjà en place, voyez. Ensuite, on va positionner correctement. Donc voilà, ça va être du déplacement. On rencontre souvent des choses qui sont mal positionnées, je pense surtout aux canapés, qui sont souvent le dos à la porte, mal organisés, les lits qui sont mal placés, mal positionnés, des tables mal mises, des bureaux très mal placés, des bureaux souvent où on ne voit pas qui entre derrière soi dans son dos. Donc on va changer le positionnement des choses. Voilà. Et puis après, si vous souhaitez apprendre, oui, ça va vous coûter un petit peu, mais quelle économie? Donc il y a soit j'apprends, soit je prends quelqu'un pour venir le faire chez moi. Je dirais, entre les deux, moi je préfère la solution de venir apprendre parce qu'au moins vous apprenez pour toute la vie et vous pouvez aider aussi vos proches et leur expliquer des choses. Alors que sinon, si moi je passe chez vous, quand je passe chez vous, ben oui, je remets tout en ordre, tout en place. Mais la vie continue. Donc il y a un enfant qui peut arriver, une naissance, vous pouvez changer de maison et vous pouvez avoir un conjoint qui arrive dans la maison. Et là, toute l'organisation qu'on aura mise en place à un moment donné va se retrouver dérangée ou choisir de venir en télétravail à la maison. Eh bien, on va changer l'organisation de la maison. Donc je trouve que c'est mieux la solution d'apprendre plutôt que de prendre quelqu'un pour venir le faire parce qu'il vous faudra quelqu'un pour travailler ne serait-ce que la géobiologie. Ça, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas apprendre comme ça. Il faut venir l'apprendre. Ça va vite, hein, mais il faut que quelqu'un vous guide ou vienne le faire chez vous. Donc voilà, c'est vous qui verrez quel est le mieux pour vous, mais ça ne coûte pas cher du tout. Et puis au niveau de vos achats, ce seront des achats pour votre plaisir, parce que vous avez envie. Vous direz, ah tiens, dans tel secteur, ça serait bien que je mette une belle fleur de vie, par exemple. Bon, j'en ai pas, je vais m'en procurer une, je vais l'acheter. Bon, voilà, ça a un coût de temps, c'est pas forcément coûteux. Ou je voudrais un cristal pour mettre à tel endroit, enfin, ou un tableau, ou une plante comme ci. Bon, ce ne sont pas des achats très importants. Donc vous voyez, c'est vraiment une légende hein, de croire que le Feng Shui, ça coûte cher. Non, ça ne coûte pas cher. Surtout si vous le maîtrisez bien, vous en aurez de tels bénéfices dans votre vie, une telle rentabilité et de tels gains par économie tout simplement, hein, parce que votre vie sera plus facile et plus légère que vous verrez, ça ne coûte rien du tout.